Le principe reste le même pour les voyelles longues, juste avec une petite différence. On va voir ça tout de suite. Donc, les voyelles longues, ce sont des lettres de l'alphabet arabe, de nombre de 3, toujours, qui vont jouer le rôle de voyelles. Donc, ils sont à la fois des consonnes et des voyelles. Ces lettres sont al-alif, waw, ya. La différence avec les voyelles courtes, les voyelles longues, on les ajoute devant la lettre. C'est à peu près, on retourne au principe des voyelles français. Et le son de la voyelle est un petit peu plus lent que les voyelles courtes. Exemple. On prend par exemple la lettre Noun. Noun telle qu'elle est comme ça, une lettre de l'alphabet arabe, ni plus ni moins. On ajoute al-fatha, une voyelle courte, ça va nous faire na. Si on ajoute al-kasra, voyelle courte, ça va nous faire ni. Si on ajoute al-dhamma, ça va nous faire nous. Na, ni, nous. Mais avec les voyelles longues, on a dit qu'on ajoute une lettre devant. Et ces lettres-là, c'est soit le alif, soit le waw, soit le ya. Donc quand on ajoute un alif devant le noun, ça va nous faire ça. Donc on voit que le noun, il est devenu un petit peu aplati. Donc ça, on va voir ça dans l'écriture, quand on commence à écrire les lettres. Et on ajoute al-alif, ici, ça va nous faire na. Donc, au lieu de faire na, avec une voyelle courte, ça va faire le ton de la voyelle, il va être un petit peu plus long. C'est pour ça qu'on les appelle les voyelles longues. Donc, ça va faire non, non. Si on ajoute un ya, ça va le faire ni. Au lieu de faire ni, ça va faire ni. On va un petit peu allonger la voyelle. Ça va faire ni. Et si on ajoute le waw, bien sûr, je suis sûr que vous avez compris le principe, ça va nous faire nous. Nous. En fait, c'est un petit peu plus long. Nous. Donc, non, ni, nous. Allez, on prend une autre lettre. T. Donc avec le T, si on ajoute le alif, ça va faire T. Si on ajoute le ya, ça va faire ti. Si on ajoute le waw, ça va faire tout. Donc ça veut dire on prolonge un petit peu la voyelle. Au lieu de dire ta, ti, tout, ou ta, tout, ti, on dit ta, tout, ti. On prolonge. On a dit aussi que les voyelles longues, ce sont aussi des lettres, des consonnes. Donc, on peut aussi ajouter des voyelles longues à eux-mêmes. Pour que toujours je dis le pour la lettre, au lieu de dire la lettre, quand je dis le alif, je dis le, pas la alif, parce que les lettres en arabe, c'est des masculins. Al-huruf. Al-huruf, harf, c'est masculin, c'est pas féminin. Donc c'est pour ça que je dis le alif, le ba, le ta. C'est entre parenthèses. Donc on va voir comment on ajoute les voyelles longues
à eux-mêmes. On commence tout d'abord par le alif. Donc le alif tel qu'il est comme ça, c'est une lettre de l'alphabet arabe, ni plus ni moins, mais c'est une exception. Pour le alif, pour ajouter des voyelles courtes, on va toujours ajouter la hamza sur le alif. Donc on va ajouter la hamza ici. Le alif, il va être comme ça, avec la hamza ici, et on ajoute a ou i. Mais pour le i, le hamza sera en bas. Sera comme ça, en bas. I. On verra ça plus tard, quand on commence à écrire les lettres. Donc pour le moment, on reste sur les voyelles. Donc l'alif, donc quand on écrit alif comme ça, pour lui ajouter, pour faire a, donc on peut pas ajouter alif devant là. Donc c'est pas possible. Ça va faire 11. Non. Donc pour le alif, c'est une exception. Donc on ajoute le alif pour faire une voyelle longue. Avec le alif, on ajoute une voyelle longue pour faire a. On ajoute le alif ici. Ça va nous donner ça. On appelle ça al-madda. Donc on va ajouter al-madda. Donc le alif, on le met là. On prend un alif ici. On prend un petit alif, on le met au-dessus. Ici, ça va faire a. Et ce alif qu'on met au-dessus, il s'appelle al-madda. Donc je vais vous l'écrire ici. C'est comme ça. Al-madda. Al-madda. Donc on ajoute al-madda sur l'alif, ça va nous faire a. Et c'est la même chose si on veut faire i. Donc on a dit pour i déjà, la hamza sera en bas comme ça, et on ajoute le ya et ça va faire i. Ça sera prolongé. Et pour ou, on ajoute le waw. Et c'est pareil, si on prend le ya, donc avec les voyelles courtes, ça fait ya, yi, you. Avec les voyelles longues, ça sera ya. Donc vous voyez, le ya, il était comme ça, une espèce de courbe, comme ça. Mais si on ajoute le alif, il va s'écrire de la même façon que le b, t, c, etc. Donc il va s'allonger. Donc on verra ça quand on commence à écrire. Donc ya, yi, you. Et c'est la même chose pour le waw, wa, oui, wou et wa, oui, wou. Pour le waw, c'est pas grave. Si on met un waw à côté d'un waw, donc contrairement à alif, on peut pas faire ça. Donc pour le waw, aucun problème.